Proverbe 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Que sa bouche ne soit pas infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois sont favorables aux lèvres justes et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est messagère de mort, mais un homme sage l'apaise. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est pareille aux dernières pluies. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La route des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite se préserve lui-même. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède, mais la punition des fous, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. Le vaurien prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. L'homme violent entraîne son prochain et le fait marcher sur une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses, qui se mord les lèvres, a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. On jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Proverbe 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des disputes. Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre injuste, le menteur prête l'oreille à la langue criminelle. Se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les petits enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Si les paroles distinguées ne conviennent pas à un fou, les paroles mensongères conviennent d'autant moins à un noble. Le pot de vin est un outil précieux aux yeux de celui qui s'en sert. Où qu'il se tourne, il a du succès. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une menace a plus d'effet sur un homme intelligent que 100 coups sur un homme stupide. Le méchant ne cherche que révolte. Un messager sans pitié sera envoyé contre lui. Il vaut mieux rencontrer une ours privée de ses petits qu'un homme stupide dans sa folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste font tous deux horreur à l'Éternel. À quoi sert un salaire entre les mains de l'homme stupide? Il ne peut acheter la sagesse et le bon sens. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur il se montre un frère.
L'homme dépourvu de bon sens prend des engagements, il se porte garant pour son prochain. Celui qui aime les querelles aime la révolte. Celui qui rehausse sa porte cherche la ruine. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un homme stupide aura du chagrin. Le père d'un fou ne pourra pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte des pots de vin offerts sous le manteau pour tordre les voies du droit. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'homme stupide s'en vont à l'extrémité de la terre. Un fils stupide est une source de chagrin pour son père, et d'amertume pour celle qui l'a mis au monde. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les hommes généreux à cause de leur droiture. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Ce n'est pas à l'intelligence que l'homme stupide prend plaisir, c'est à l'étalage de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et avec la honte vient l'insulte. Les paroles d'un homme sont des eaux profondes, la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste lors d'un jugement. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie, mais, si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages la recherche. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison, vient sa partie adverse et on lui demande des preuves. Le tirage au sort met fin au conflit et tranche entre les puissants. Un frère offensé est pire qu'une forteresse, et les conflits sont pareils au verrou d'un château. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Proverbe 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité que l'homme stupide aux lèvres fausses. Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, alors que le faible se retrouve séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. Ils sont nombreux, ceux qui flattent l'homme généreux. Tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux. Si tous les frères du pauvre le détestent, ses amis s'éloigneront d'autant plus volontiers de lui. Il aura beau les poursuivre de ses paroles, ils auront disparu. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges va à sa perte. Il ne convient pas qu'un homme stupide vive dans les délices, encore moins qu'un esclave domine sur des chefs. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Un fils stupide est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter des parents une maison et des richesses, mais une femme prudente est un don de l'Éternel.
La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'homme nonchalant connaîtra la fin. Celui qui garde le commandement se garde lui-même. Celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. Écoute les conseils et accepte l'instruction. Ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène même pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et celui qui manque d'expérience se montrera prudent. Reprends l'homme intelligent, il comprendra alors ce qu'est la connaissance. Celui qui ruine son père et qui fait fuir sa mère est un fils qui fait honte. On rougit de lui. Arrête, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. Un témoin sans valeur se moque du droit et la bouche des méchants est avide d'injustice. Les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des hommes stupides.